Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie à toutes les personnes qui sont déjà là en direct, notamment Véronique et toutes les autres personnes aussi là de France et d'ailleurs. Et bienvenue aussi à toutes les personnes qui vont regarder ce replay parce que nous savons aussi que vous êtes nombreux. C'est quelque chose qui parle à beaucoup aussi de regarder à votre rythme, donc bienvenue aussi à vous. Et ce soir, je suis ravie d'accueillir Corinne Colin-Bellet. Bonsoir. Bonsoir Charlotte, bonsoir tout le monde. Alors, vous connaissez sûrement déjà Corinne, elle est déjà venue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Vous allez pouvoir la retrouver sous d'autres conférences si vous êtes curieux. Corinne, ce soir, en tant que psychogénéalogiste, clairsentiente et auteure, va nous parler et nous partager sur le sujet des rituels spirituels et des actes symboliques qui libèrent. Alors, vous connaissez sûrement des rituels, peut-être que vous en avez déjà aussi mis en place depuis l'aube de l'humanité. Les cultures du monde entier réalisent ces actes, réalisent ces rituels symboliques pour passer des caps, pour résoudre des problèmes émotionnels, relationnels, karmiques ou transgénérationnels. Eh bien, c'est tout ça dont Corinne va nous parler ce soir, une conférence essentielle pour aussi apprendre à comment vous libérer des relations toxiques, des attachements affectifs, des mémoires ou des situations matérielles ou professionnelles qui créent des obstacles dans votre vie. Et c'est un sujet que j'affectionne aussi particulièrement, ces rituels, parce qu'ils sont vraiment, je trouve, intenses et forts aussi dans les transformations, dans notre évolution de vie. Alors bienvenue à tous et Corinne, je te laisse la parole si tu veux bien te présenter en quelques mots, nous en dire davantage pour les personnes qui te découvriraient ce soir, avant de passer, au sujet des rituels. Mmh Merci beaucoup Charlotte. Bien, oui, si vous ne me connaissez pas, donc effectivement, je suis psychogénéalogiste. Dans mon métier, du quotidien, un petit peu, j'y ai introduit, la dimension du karma, heu, parce que je pense qu'il est difficile de le dissocier, de ce que je comprends et du chemin que je fais par moi-même. Donc, j'y associe le karma, j'y associe aussi toute la dynamique de la naissance, ce qui me fait, proposer un accompagnement aujourd'hui sur 4 voies, la voie karmique, la voie transgénérationnelle, et bien tenir compte de notre environnement là, évidemment. Voilà. Donc, c'est mon quotidien d'accompagnante et puis, ben, j'écris, j'aime écrire, je donne des conférences, je me déplace un petit peu partout, que ce soit, en entreprise aussi pour former ou pour, des événements qui sont liés, soit à des formations, soit, des salons de livres, des choses comme ça. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'organise mon temps, hein, OK? Voilà. Merci Corinne. Alors, en ce qui concerne les rituels, en quoi ils peuvent nous libérer? Beh, c'est-à-dire que j'allais dire, ils peuvent nous libérer. En quoi ils peuvent nous libérer? Ben, la question, elle est tellement vaste que je peux répondre avec tout un déroulé. Mais, pourquoi ils nous libèrent? Ça serait simple, ça serait dire: «Parce que j'y crois». Voilà. Le plus court, c'est ça, c'est parce que j'y crois et là on est dans, hem, je prends l'adage de saint Thomas, par exemple. On dit toujours: «Oui, non, mais moi je suis pas comme, saint Thomas, je crois que ce que je vois» et j'en parlais encore ce matin à quelqu'un, je disais: «Mais moi je crois que c'est le contraire. Je crois que nous voyons ce que nous croyons». Donc quand, on arrive à à un moment donné où parfois la parole ne suffit plus, la dimension de l'acte symbolique peut avoir des vertus qui sont extrêmement thérapeutiques, voire, réparatrices, libératrices, si elles ne sont pas guérisseuses,
à l'endroit où ça souffrait, quoi, voilà. Donc le but dans un acte tant qu'un rituel et on va voir un petit peu qu'il y en a énormément, que ce soit dans notre culture ou dans d'autres. Eh bien, il y a, la possibilité de faire bouger des croyances, des émotions, puis surtout, nous ramener dans une dynamique, liée à notre identité. Voilà, donc beaucoup, hein, beaucoup de rituels existent, beaucoup, beaucoup. Il y a certains que tout le monde connaît, hein, tout ce qui est lié, même un rituel autour de Noël. Est-ce que Noël, c'est pas un rituel que de se retrouver en famille, par exemple? Voilà. Il y avait auparavant la consonance et où il peut y avoir aussi la consonance religieuse, pour les personnes croyantes, catholique, mais elle peut être aussi, le support de se retrouver en famille une fois l'année ou parfois, eh bien, on converge, de plusieurs endroits, de France ou d'ailleurs pour se retrouver en un lieu et se réunir, venir heu j'allais dire se reprendre dans les bras, venir rechercher, se recharger aussi, affectivement, même si c'est aussi parfois l'endroit de grande souffrance. Noël et la famille, voilà. Donc les rituels, il y en a pour la naissance, il y en a pour la mort et il y en a tellement, qui sont des rituels aussi de passage et cetera, de par les cultures. Alors, je me suis dit: «Je vais en rappeler quelques-uns», mais ce qui pourrait être sympa, c'est que les personnes qui soient là, par exemple, s'il y en a qui ont envie de noter, ceux qu'ils ont pu essayer, s'il y en a, qui en ont inventé, parce que, il y a des personnes qui sont extrêmement créatives aussi, donc je sais que c'est possible. Dans les rituels, j'ai noté, par exemple, la cérémonie du thé. Et le thé, au-delà, du caractère, précieux aussi, de l'accueil, de la réciprocité, de la finesse, de la délicatesse qui est liée, heu, au Japon ou en Chine, par exemple. Il y a quand même un rappel pour moi, je trouve, de, ce que je sais pas, ça existe, d'une certaine éphémérité de la vie. Hem, Ça nous ramène dans le présent, en fait. L'importance de chérir presque l'instant ou le moment qui est là. Hem, je pense aux lanternes aussi. On voit souvent passer ces images sur les réseaux, il y a les petites lanternes qui s'envolent là et en fait, ça aussi c'est un joli rituel qui n'est pas de chez nous mais qui existe. Nous, on peut le faire pour des mariages, par exemple, pour faire s'envoler des ballons. OK. Bah, là, il y a aussi la volonté de transporter l'espoir, le rêve, la prière aussi, bien sûr, de ceux qui les ont confectionnés. Donc, il y a souvent une préparation qui dure une année, hein, voilà. Heu, je me remémorais aussi des choses qui se font peut-être beaucoup moins aujourd'hui, c'était le lancer de jarretière, heu peut-être pour nos mamans, par exemple, qui ont connu ça et là, on était sur des traditions nuptiales où il y avait un passage, de la liberté au statut, d'homme ou de femme mariée. Les feux de la Saint-Jean que nous connaissons tous, hein, bien sûr. Donc là, il y a un symbole de purification aussi et de régénération, même si c'est issu, de bien plus loin puisque ça date de l'époque païenne. Les totems amérindiens que pour ma part j'utilise aussi, assez souvent, je peux les utiliser avec les enfants, aussi. Donc là, ces totems amérindiens, ils sont aussi, ornés, d'animaux, de figures, qui racontent beaucoup les histoires des ancêtres, là aussi d'une autre manière, des croyances aussi, des légendes, ils sont très portés par la légende et puis, bien sûr, honorer le passé, ça va sans dire et le lien avec la nature. Voilà. Il y a toutes les cérémonies de passage et ce dont j'avais envie de parler, c'était peut-être les Masaï, voilà, avec des rites initiatiques, hein, vraiment là où il y a, un passage de l'adolescence à l'âge adulte ou de l'enfant à l'âge adolescent avec, un parcours, qui va incarner pour le passeur, la résilience, le courage, et cetera. Voilà, hein, donc mais on voit que dans tous ces rituels, ce sont des rituels ou ancestraux ou cultuels ou culturels.
en fait, ils traversent le temps et pour certains, sont, toujours en vigueur, aujourd'hui et d'autres ont été abandonnés. Voilà. On a en Papouasie, beaucoup plus loin que nous, la danse du feu pour, honorer un défunt. Là où nous ferons, nous, une cérémonie avec des obsèques, que ce soit pour une crémation ou autre, on aura une autre manière. En Inde, on brûle le corps pour que l'âme s'élève tout de suite. Enfin, voilà, tout ça, c'est lié aussi aux croyances, mais on voit, curieusement, moi je remarque, hein, de travailler avec les rituels depuis très longtemps, je remarque que dans les pays comme l'Inde, par exemple, ou des pays où le fait de ritualiser est très, emprunté de la culture ou de la religion, eh bien, il y a, il n'y a pas les mêmes dommages, il n'y a pas les mêmes maladies, il n'y a pas les mêmes problématiques que nous avons nous. Donc ça veut donc dire qu'ils ont un pouvoir par eux-mêmes et bien sûr le pouvoir qu'ils ont par eux-mêmes, c'est le pouvoir de l'intention qu'on leur donne. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va avec le cœur aussi, hein. C'est beaucoup plus qu'un souhait, il y a vraiment besoin de se défaire de quelque chose, voilà. On a Holi aussi que beaucoup de gens connaissent, la fête des couleurs. La fête des couleurs, bah, allez, c'est le moment où, allez, on arrête les querelles. C'était en lien avec un conte aussi ça, du roi et sa sœur et du coup, on célèbre la victoire du bien sur le mal et cetera. Donc c'était les cendres, en fait, qui, au fil du temps et ben, s'étaient modifiées au niveau des couleurs. Donc Holi, dans chaque couleur, bah, chaque couleur va symboliser quelque chose. Voilà, donc c'est intéressant aussi. Je crois que, dans certaines villes, il y a, d'organiser la fête des couleurs, ça arrive. Et puis pour, voilà, pour terminer, le haka, bien sûr de la culture maori, parce que c'est on le sait aujourd'hui, il y a même les, comment? Les tatouages, voilà, hein, on affirme sa force, son courage, son appartenance à une tribu, à un groupe et cetera. Beaucoup plus connu par les All Blacks, au rugby. Voilà, OK. En tout cas, à travers, les continents, on pourrait dire, les actes symboliques, ce qu'ils font, c'est qu'ils façonnent l'identité et ils traversent, heu toutes les traditions, des peuples, du monde entier. Donc en fait, que ces rituels-là, ils soient simples ou qu'ils soient, plus complexes, on pourrait dire, ils racontent toujours des histoires où il y a du courage, il y a de l'amour, il y a du sacrifice, il y a des blessures, il y a de l'appartenance, heu, mais c'est peut-être un rappel vibrant, je dirais, que malgré toutes nos différences à nous, culturelles, eh bien, on partage un besoin universel et on le ressent très fortement, ces dernières années, un besoin universel de se connecter, de s'exprimer, de célébrer aussi. Le mot de célébration est un mot qu'on voit beaucoup, le mot de souveraineté est un mot qu'on entend beaucoup, qu'on n'entendait jamais, hein. C'est vraiment très récent tout ça. Donc il y a une émergence peut-être avec, ce besoin d'une vie spirituelle qui nous restitue dans un quotidien qui peut avoir plus de sens quand même, pour pas, rester dans du mortifère. Voilà. OK. Donc, quand on plonge dans, la richesse pour les utiliser très souvent, je vois bien que quand on se plonge dans cette richesse d'actes symboliques, on peut mieux comprendre non seulement les cultures qui les ont façonnés, c'est sûr, mais aussi la nature profondément humaine qui nous unit tous, qu'on le veuille ou pas, en fait, hein. La puissance d'un acte, d'un rituel, pour moi, elle va résider dans la valeur affective qu'on lui donne. Parce que ça se déroule dans l'invisible. C'est pas OK, il y a beaucoup de rituels, ça se déroule dans cet espace-là. Et puis, bien sûr, on pourra voir qu'il y en a d'autres, on va fabriquer des rituels plus créatifs, créateurs, voilà, où on va utiliser, du papier, on va utiliser,
la lettre, un stylo, on va utiliser la peinture, on pourra utiliser des étoffes, de la matière, heu, des métaphores, enfin bon, mais heu, on va les exécuter, avec le cœur parce que et je pense qu'il y avait mmh, je me rappelle qu'il y a un adage ou une citation qui dit que les rituels vont là, où les mots ne peuvent aller. Je crois que c'est vrai, vraiment, parce que ça permet de retrouver du calme à l'intérieur, de mettre un terme aussi parfois à certaines situations. Je pense ces jours derniers, j'en ai beaucoup parlé, avec des stagiaires, qui les ont fait du recouvrement d'âme, par exemple, ce que je proposerai dans l'atelier, voilà, derrière, hein. Donc, voilà, je sais pas si, j'avais envie de poser un petit peu ça, comme cadre, Mmh. ouais, parce que je pense que c'est important de voir qu'il y en a partout, enfin, des rituels. Des fois, on m'a demandé aussi, «Ah oui, non mais, les rites, c'est satanique» et et hem et j'ai dit: «Mais non, mais faut pas tout mélanger, en fait, rite et rituel». Voilà. Mmh. Là, ce qui nous occupe, c'est plutôt les rituels et beaucoup de thérapeutes aujourd'hui les utilisent, hein. On fait de Tout plus à en fait. plus appel, hein, c'est vrai, hein. Ouais, Tout à fait, tout à fait et c'est vrai que comme tu dis, ça nous entoure, c'est un peu partout, on n'en a pas forcément conscience et on met pas forcément en lumière, tous les rituels, là, qui nous entourent. Tu parlais, de Noël, mais finalement, en fait, on pourrait parler, des anniversaires, des mariages, des bien décès, sûr, des c'est ça, séparations, mmh, c'est ça. tout Ouais, oui, les actes et puis peut-être aussi, alors, bon, certes, dans notre culture, on va pas comme ça, amener un acte, rituel pour passer, de l'adolescence à l'âge adulte, mais en même temps, bon, on voit bien que des fois, il y a des rituels, moi, je sais que je suis de Charente-Maritime, là et donc il y a un rituel aussi, avant le bac, par exemple, 100 jours avant, les jeunes, se déguisent et cetera. Enfin, il y a des choses, comme ça, par exemple, aussi. ouais. Oui, on les voit Mmh. défiler dans les rues là, tout Oui, blanc, c'est grimés, ça, c'est hein, ça. c'est ça? Oui, Ouais, c'est ça. Mmh. ouais. Non, Donc c'est chouette. Mais en fait, où les jeunes filles, enfin des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui, par exemple les premières règles des jeunes filles qui sont célébrées, le passage de l'enfant à la femme, enfin voilà, qui était vraiment une célébration. Beaucoup de choses, hein, qui n'ont plus cours ou qui se reprennent. Les célébrations, autour du féminin, ou du masculin sauvage, parce qu'il n'y a pas que le mmh. féminin sauvage, il y a aussi le masculin qui reprend ses lettres de noblesse aussi. Il se regroupe en cercle d'hommes. J'ai des 2 bons amis qui ont initié cela, c'est magnifique. Voilà, donc ça permet d'avoir un cocon, voilà, pour se raconter ce masculin qui doit toujours être valeureux, le masculin du guerrier là. Oh bah, c'est bon quoi, enfin, ils ont aussi besoin de lâcher, hein, par moments et d'entrer dans ce sacré. Voilà, donc Oui, alors, merci, Harmonie du Soleil nous a partagé, notamment, des rituels, quotidiens qu'elle pratique. Elle dit notamment: «Mon petit rituel, du matin». Je oui, réalise que je suis, réveillée alors, je souris, je commence à remercier ma chambre, de sa sérénité. J'écoute les oiseaux, je les remercie de la musique qu'ils m'offrent, pour me réveiller. Je salue le jour nouveau qui s'offre à moi. Je sors de ma chambre et cetera. Je vais pas forcément tout lire, mais c'est vrai que, voilà, là, il y a un rituel du matin, elle parle aussi du c'est ça. rituel, du soir, et Ouais, voilà, c'est les rituels, qui font que la vie aussi, est, heu, on réalise aussi parfois la beauté de la vie et le ouais. précieux de la vie. Mmh. Ah oui, oui, c'est très juste, ces petites routines matinales, Mmh. elles sont importantes pour nous permettre d'augurer une belle journée ou de partir avec un meilleur emprunt. Oui, en tout Ouais cas, et c'est super. justement, est-ce que c'est pour toi la même chose, rituel spirituel et ce qu'on appelle, bah, ces routines, ces rituels, quotidiens?
Ça fait partie, de du même, groupe, des mêmes, repères ou, Moi, je les mets pas tout à fait dans le même espace parce que, ce n'est enfin, quand on fait un rituel énergétique et spirituel, mmh mh. par exemple, il y a une volonté de se libérer, de se dégager. Donc on va Oui. vraiment aller vers Heu heu, imaginer que voilà, je visualise, j'imagine et je fais en sorte que je me libère de ce que je ne veux plus. Donc un lien d'attachement qui n'est plus très correct pour moi, un défunt qui me manque, peu importe, mais quelque chose ou des émotions trop fortes, des croyances qui m'embarrassent, peu importe, mais il y a la volonté de se séparer de quelque chose dans des rituels comme ça et je vais faire une différence avec une routine, le Miracle Morning, c'est un peu ça, c'est peut-être ce qu'elle fait. Là, on pourrait le mettre sous cet angle-là, c'est-à-dire partir du bon pied et regarder la vie sous son meilleur angle et souvent je le dis moi quand j'ouvre les yeux, je remercie, d'être en vie, de pouvoir voir et je me demande: «Qu'est-ce que la vie me réserve de magnifique?» pour la journée et le soir, je remercie avec de la gratitude pour tous ceux qui ont traversé ma journée, hem, par un mot, par, un moment, un regard, peu importe, enfin, une petite victoire, une satisfaction, Mmh. hem, la douceur dans le cœur d'avoir apporté du réconfort, du soutien, peu importe. Mais au moment où on se lève, au moment où on s'endort, pour moi, ça va être des petites routines qui nous rendent la vie, plus douce, mais qui nous la font Mmh. aussi apprécier Oui. dans dans son impermanence. Voilà, donc OK. C'est aussi, important. Thibaut disait, «Le rituel est un rendez-vous amoureux que l'on donne à son âme». Sûrement dans le sens des rituels, que partage, Oui, Harmonie du ouais, Soleil. D'ailleurs, merci Harmonie, de Soleil de partager, toutes ces pépites ouais, aussi que vous c'est faites, très au beau. quotidien. C'est aussi inspirant, c'est beau. Merci et Ouais, et merci pour le petit clin d'œil. En effet, j'osais pas trop, en dire, sur la fête, ici que les jeunes, font, en tout cas la fête. Pour préparer la fête, ça s'appelle le persan en effet, a avant le bac, 100 jours avant le bac. Mmh. d'accord, ça s'appelle le persan, ça, tu vois? Oui, Je connaissais pas le nom. Merci. merci. Ouais, donc après, heu, il y a, cette notion de d'acte symbolique qui a été Mmh. amenée aussi, dans les pionniers. Bon, on peut parler bien sûr de Jung, hein, parce que c'est quand même on lui doit aussi, un des pionniers, hein, Carl Jung, d'être, un des pionniers de la psychologie moderne et qui a mis en avant l'idée que les métaphores pouvaient jouer un rôle important dans la psyché et qui utilisait lui-même des actes symboliques pour aider des patients à accéder à leur inconscient. Donc, ces patients, ils travaillaient sur des problèmes qui pouvaient être aussi des problèmes, émotionnels, parfois très profonds. Voilà. Et puis, plus près de nous, on a la psychomagie, qui est intéressante aussi, voilà et là, c'est, Oui, Jodorowsky, Jodorowsky. bien sûr. Ah bah oui, incontournable, hein, pluridisciplinaire cet homme, mais bon, à la fois cinéaste, écrivain, poète, il est il a de multiples talents, c'est sûr et il a il a conceptualisé, vraiment le fait d'utiliser des actes, symboliques et poétiques qui pouvaient produire des effets à la fois psychologiques et spirituels. Voilà, donc une autre manière peut-être pour notre inconscient, hein, de comprendre les symboles, les métaphores, mieux qu'un langage rationnel. Voilà, donc parce que ça pénètre directement dans l'inconscient. Quand on sait que notre gouvernance, elle est de 98 à peu près, inconsciente. Donc, du coup, c'est intéressant de savoir qu'on peut s'adresser directement à lui. Voilà. Donc on assiste grâce à, que ce soit la psychomagie comme ça, des actes, ou des rituels, en fait, un changement, ou une guérison qui peut intervenir à un niveau beaucoup plus profond que ce qui va pouvoir être réalisé dans le chemin d'une psychothérapie qui peut être plus traditionnelle, hein, voilà. Mmh. Donc Et justement, je me pose la question, est-ce que vous,
qui écoutait cette conférence avec, Corinne, donc elle vous a déjà posé la question, mais est-ce que vous avez déjà justement, vous, fait un rituel particulier? Alors oui, il y a le rituel, hein, les rituels, dont on parle, hein, le mariage, l'enterrement de vie de jeune fille, les garçons et cetera, des choses comme ça, mais est-ce que vous avez déjà pratiqué peut-être un rituel, un acte symbolique dans votre vie, accompagné ou non, peut-être, en autonomie, peut-être, avec toute votre créativité, par rapport à un changement de vie, à une transformation? Est-ce que, c'est quelque chose que vous avez déjà, fait? Et je serais curieuse de voir justement si vous avez déjà mis en place ça. Et puis par rapport aux actes, symboliques, tu parlais de la psychomagie, pour les personnes là qui découvriraient, est-ce que tu pourrais donner, un exemple? J'en ai aussi, mais est-ce que tu pourrais donner un exemple de qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple, pour, quelle problématique et quel acte, Et symbolique? ben ça dépend, ça peut être pour plein de problématiques, hein, différentes. On pourrait, je sais pas, on peut en choisir, choisissons quelque chose que j'ai donné, tiens, ce matin, à une jeune femme, qui, a remonté le fait d'avoir, subi des attouchements. Et en fait, avec, on a cherché ensemble quelque chose qui pouvait correspondre à restituer, à la fois restituer à l'offenseur et de manière à être un acte donc psychomagique qui est censé apporter, heu, à la fois de la paix à l'intérieur, à l'endroit où ça fait souffrir, quand elle se remémore, et une résolution, pourquoi pas. Donc là, on a convenu d'une main, voilà, donc elle va, dessiner une main, la mettre en couleur, et cetera, et aller la restituer puisque l'offenseur, est quelqu'un de sa famille qui est toujours là. Donc, elle savait pas si elle allait la mettre en dessin, en peinture, en terre, hein, pour la travailler après, la faire sécher, la restituer. Voilà, mais en tout cas, elle va procéder comme ça, c'est-à-dire que soit elle le fait en dessin, en peinture comme ça, soit elle le matérialise, elle le densifie dans la matière. Elle savait pas trop ce qu'elle allait faire, bon, OK. Et puis après, ben, soit on reste dans: «Je fais ça» et le fait de le faire, et ben, constitue en soi un acte psychomagique, soit je le transmute ou je le transforme en acte symbolique et je vais voir la personne et je lui restitue, sa main. La main heu, qui est allée indûment, dans un espace où elle n'aurait jamais dû aller. Voilà. Mmh. Merci beaucoup Corinne, c'est vrai que ça permet, je trouve, hein, de donner comme ça, quelques exemples, de se repérer aussi par rapport justement aux actes symboliques, aux rituels, qui peuvent nous aider, à passer, une étape et qui sont encore différents des rituels qui nous entourent ou des rituels entre Ouais. guillemets «routines», du quotidien, qui comme le partage, Pauline, qui bénit, qui remercie, qui rend grâce et Oui, cetera, l'énergie c'est qui est ça. encore autre chose. Oui. Là, c'est vraiment, voilà, sur un autre plan et c'est intéressant aussi d'aller, bah, explorer ça et de donner des exemples. Ça permet de se repérer et oui, les rituels ne sont pas que simplement les rituels du matin, du soir, ou de la journée, Non, c'est beaucoup comme plus des profond. Ouais, c'est ça, ni que des rituels, culturels, sociétals, comme, les voilà, fêtes, voilà. ouais, c'est ça. Ça aussi, ça peut aussi avoir, une utilité et par l'exemple, bah, ça nous permet aussi de mieux visualiser, je trouve. Ah bah, de mieux comprendre, hein, tout de suite. Ouais, parce que ceux-là, souvent on les connaît, mais Mmh, on fait pas le lien et et parfois on ne sait pas qu'on peut mmh, faire, heu ou même créer un rituel qui va nous aider à nous libérer d'une situation. Voilà, donc mmh, on peut pas tous, on pourra pas tous les énumérer, en parler et cetera. Mais il existe de très bons supports, je pense aujourd'hui, de très bons livres
sans aucun doute, qui peuvent en parler, en témoigner ou qui est une bibliothèque en soi, heu Mmh. incroyable. Alors, ce qui est important de dire quand même, c'est que, cette approche, quand on parle de psychomagie, ben, il y a magie dedans, donc attention, c'est une approche qui ne se substitue en rien à un traitement médical quand il y a besoin, hein. Quand ça va pas, on voit son médecin. Quand il y a, un environnement traumatique, par exemple, ou qu'on décèle quelque chose ou qu'on sait qu'on a vécu des choses difficiles, bah, il f pour moi, il est important d'être accompagné par un thérapeute qui est habilité. Un acte ou un rituel, il n'est pas destiné, hein, à manipuler ou à contraindre, ce qui serait un abus, heu, même si la force de l'intention est puissante. Un acte, j'allais dire ou un rituel, il remplace pas un accompagnement. Pour moi, il fait partie du processus. Voilà. Donc, je crois que c'est important de le dire parce que c'est facile de vouloir tout mettre et de se dire: «Ah j'ai» d'abord, je l'ai entendu: «J'ai bien fait, mais pour le moment, je vois pas», hein, quand, on fait des choses sur, les vœux, par exemple, la révocation des vœux et cetera. Mais quand ça fait 50 ans que, je suis née et que je développe mon personnage avec ces vœux d'incarnation-là, bah, tant que et le mouvement d'inertie ne s'arrête pas tout seul, voilà, bah, il faut ça fait 50 ans que je compose avec ça. Donc il faut avoir la patience d'attendre parfois quelques semaines que la machine arrière, il y ait une rétro, comme on dit, un rétropédalage, je sais pas, Oui, c'est où on se ça, rend ou un compte nouveau chemin qui se crée en tout cas, voilà, mmh. on se rend compte qu'on va fonctionner différemment parce que les vœux ou les promesses ou les pactes étant révoqués et ben, il y a quelque chose qui s'initie, mais il faut laisser le temps à la biologie de l'acter ça. Voilà, donc faire preuve de patience, mais ce n'est pas magique. La magie, j'allais dire, c'est nous qui pouvons, heu être les magiciens à un moment donné parce que nous allons initier, heu, une voie qui est meilleure qu'une autre, une attitude dans laquelle nous nous respectons, nous faisons preuve d'intégrité aussi. Donc c'est un tout, mais attention, on n'attend pas tout d'un rituel ou d'un acte symbolique. Il permet, pour avoir un peu de recul maintenant, je le vois, hem, il permet vraiment de se désengager comme d'un feu parfois, ou un feu émotionnel ou une rumination mentale sur laquelle on était en permanence et le fait de ritualiser parfois, bah, me permet de prendre de la distance, soit avec la personne, avec la situation, avec, ce que j'ai besoin de distancier. Donc peu importe ce qui nous est arrivé, hein, ce qui va compter, c'est ce qu'on en fait. Donc quand on passe par le rituel, ça veut dire qu'on a aussi fait une partie, thérapeutique. On a accompli un processus thérapeutique d'accompagnement avec un thérapeute, voilà. Pour moi, vraiment, Mmh. ça rentre dans tout un processus qui peut être un processus final, hein, pourquoi pas, voilà, hein, mais c'est une démarche. C'est vraiment Oui. une démarche et d'ailleurs, Mmh. je dirais que quand on introduit, du symbolisme dans sa vie, c'est probablement d'ailleurs pour, donner une place à l'imaginaire, à l'intuition, aux vibrations subtiles qui nous traversent ou qui parcourent le monde aussi. Voilà, donc enfin, je crois, mais Mmh. ça n'engage que moi. OK, et c'est vrai que ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que souvent, comme tu dis, ça vient aussi, suite à comme un parcours, quelque chose qui a déjà évolué à Mmh, l'intérieur, oui, et qui permet comme de concrétiser d'une certaine manière, en tout cas rendre concret par l'image, par, le rituel, par le geste, la matière et cetera,
quelque chose de symbolique autour de ça, de l'ordre, de la séparation par exemple ou, de l'accueil ou de la transmutation ou toute autre chose. Parce que là on parle beaucoup de rituels qui libèrent et c'est vrai que des fois aussi c'est des rituels, qui réunifient, qui peuvent, aussi amener, Mmh. d'autres choses et je Bien remercie sûr. notamment, Théfa et Véronique. Alors Théfa nous dit, en vidant la maison de famille, c'est aussi donner sens au tri. Ça aussi, c'est un rituel, entre Oui, gratitude, pardon, vider les maisons de famille, on peut, amener quelque chose, de l'ordre d'un rituel, dedans pour, remercier, comme, comme, il dit: «Les objets témoins de notre propre histoire qui s'est, déroulée». mais oui, C'est voilà, c'est des ouais, moments qui sont propices à ça et Véronique aussi nous partage, le fait qu'elle a fait aussi un rituel en lien avec, le père, de ses enfants, qu'elle a remercié pour tout ce qu'ils ont vécu de bon et de moins bon. Voilà, comme pour fermer un cycle et c'est permettre à ça, un nouveau d'arriver. Mmh, c'est ça. C'est exactement ça, voilà. ouais, Ils nous c'est ça, ils hein, en fait, ça ils accompagne le jalonnent changement. notre vie, hein. Mais oui, Oui. mais bien sûr, bien sûr, bien Mmh. sûr. Ils sont aussi là, il y a même des rituels, enfin bah, pour la fertilité, hein, voilà, il y a pas pour favoriser. Donc il faut se dire: «Bon, bah, comment c'est possible?» Bah, oui, mais voilà, tout est là. Il y a pas que, comme tu dis, bien sûr, c'est difficile, hein, sur un espace, de temps restreint de parler de tout, mais c'est tu as raison. Bien sûr qu'il y a les les rituels qui permettent de réunifier, de pacifier, bien entendu, hem, d'exprimer, d'arriver à dire ce que la parole ne peut pas dire, en fait, parce que parfois c'est difficile. On peut pardonner, on peut permettre de fluidifier, d'ancrer plus de confiance ou de s'ancrer un peu plus dans la terre et dans la vie. Enfin, C'est ça, il y a il y a de de multiples s'engager. manières, effectivement. Oui, de s'engager, S'engager avec soi-même, par ouais. exemple, ça peut être des Mmh, choses aussi, qui aident à ça. Mmh. ouais. Oui, oui, Mmh. c'est ouais. Bah, je pense que c'est, ça s'adapte à toute une variété de vécus aussi qui sont, personnels, hein, mais que les faits se soient déroulés récemment ou, qu'ils soient plus anciens ou présents dans la mémoire ou dans le clan, évidemment, en fait, voilà. Peu importe. L'idée, c'est de se dire, «OK, moi j'ai envie de m'aider». C'est comme la personne fait une démarche de pardon, bah, on le fait pour soi le pardon quand on a saisi à quel point, c'est riche et ça nous libère, ça nous met en paix dans le cœur, ben, on fait pas une démarche comme celle-ci, forcément pour l'autre. On le fait pour soi. Voilà. Donc, Mmh. les rituels et les actes en font partie. Alors Tout à fait et moi je justement oui, ouais, j'allais dire, justement, on le fait pour soi et c'est ce que tu nous proposes aussi lors de l'atelier du 21 juin, c'est de faire oui, des rituels pour vous libérer, que ça soit des choses qui se sont passées, dans le passé, pour rétablir aussi votre équilibre intérieur et tu nous proposes, de voir, certains rituels comme la restitution symbolique des violences, libérer aussi les lignées ancestrales, rompre avec les liens toxiques, de la dette, ouais. karmique. Et puis, tout ce qui est en lien aussi avec, les journaux de victoire, de gratitude et cetera. Est-ce que tu peux nous en dire, davantage par rapport à cet atelier? Donc je le répète, il aura lieu le 21 juin à 20h. Bien sûr, Mmh. il est aussi accessible en replay. Donc je vous mets le lien pour toutes les personnes qui sont là en direct dans le chat pour, aller vous inscrire si, ça vous intéresse. Et puis pour toutes les personnes aussi qui vont regarder ce replay sur YouTube, c'est en dessous dans le lien de description et sur l'Académie de la Nouvelle Vie, c'est tout en bas de la page et pour information, pour les 15 prochains jours, il y a une tarification particulière, de 34 € au lieu de 57 €, donc 34,50 €
pardon, au lieu de 57 € donc c'est le moment là, ces 15 prochains jours pour justement aller explorer ces différents rituels et vous faire du bien avec, ces rituels et traverser peut-être, une étape. Je te laisse, en parler davantage si tu le veux bien, Corinne. Mmh. Oui, bah, écoute, j'en ai, créé beaucoup ces dernières années. J'ai essayé de chercher des choses dans mon métier de psychogénéalogiste parce que parfois, il y a des choses qui sont, très simples quand on les met à jour, comme des syndromes, anniversaires, des syndromes du gisant, des choses qui peuvent être après une enquête, bien faite, nous permettre de les mettre à jour. Mais, pour d'autres mémoires, c'est beaucoup plus, discret, beaucoup plus difficile d'amener la paix. Donc je me suis, heu, comment on dit? Pas arraché les cheveux, c'est pas le cas, mais je me suis, agitée, vraiment le cogito là-dedans pour dire: «Mais comment faire?» Donc je me suis inspirée à la fois de traditions amérindiennes, je me suis, inspirée de certains actes psychomagiques, des choses que j'ai pu essayer d'abord pour moi et je me suis dit: «Ça, si, je peux utiliser ça pour la mémoire» et en fait, ça fonctionne. Donc j'ai tâtonné au début, puis là maintenant, en fait, je les donne quasiment à tous mes patients quand on fait un nettoyage du clan, de l'arbre, quel peu importe ce qui s'y est passé, que ce soit des mémoires, des fidélités, des loyautés familiales qui ont la peau dure quand même de génération en génération, on le voit bien. C'est très, c'est pernicieux parce que ça change de visage. Je dis souvent, c'est comme une, une pièce de Sacha Guitry qu'on pourrait tous connaître, mais heu, elle est jouée par des acteurs différents, dans des endroits différents, dans des lieux différents, des théâtres différents, dans un espace-temps différent et on aura un autre spectacle à chaque fois et en fait, la mémoire transgénérationnelle, c'est cela. Donc les rituels fonctionnent très, très bien pour ces mémoires-là, par exemple. Donc je vous donnerai un de ces rituels, là, dans l'atelier, c'est sûr. Sur le karmique, il y a, tout ce qui concerne les vœux. Il me semble qu'on avait dû faire une émission ensemble, peut-être, Charles, je sais plus. Sur les vœux, les promesses, les serments, les pactes et cetera, puisque il m'est donné de pouvoir les observer et de pouvoir aussi accompagner la révocation. Parce qu'il y a un soin à faire de mon côté et la personne peut faire un soin elle-même. Il faut aussi qu'elle soit complètement actrice. Mais là, c'est très puissant aussi parce que ces rituels-là permettent de dénouer des situations, hem, après lesquelles on court en fait, hein, en thérapie. On comprend pas pourquoi, j'ai fait telle thérapie, j'ai vu tel thérapeute, j'ai essayé ci, j'ai fait ça marche pas, ça change rien. Mais parce que, au moment de l'incarnation, j'ai pris certains engagements et quand on passe un vœu ou quand on passe un pacte, c'est pas la même chose. On n'engage pas la même, la même puissance énergétique. Donc du coup, on est capable de avec un pacte, par exemple, symboliquement, d'être complètement pieds et poings liés, dans des situations ou des scénarios répétitifs dont on n'arrive pas à s'extraire parce que c'est ça qui gouverne, en fait. Mais tant que, on ne les observe pas, alors, il peut, hein, il se peut, j'ai quand même beaucoup de gens, qui me consultent, qui me disent: «On m'a dit que», un médium, voilà, m'a dit que j'avais passé encore récemment, j'avais fait un vœu de chasteté et donc, heu, voilà, bah, je sais pas, elle m'a dit que ça expliquait que, OK. Mais qu'en fait-on? Donc ça veut dire qu'elle est repartie avec
On lui a dit qu'il y avait ça, mais on n'a rien fait avec. Donc, si on peut pas dans le même temps observer et ne rien faire. Donc, si on observe qu'il y a quelque chose, c'est qu'on peut proposer à la personne un rituel ou un soin. Là, du coup, c'est un soin de révocation des vœux, des pactes, pour peu que le personnage qui me consulte soit d'accord de le faire et que l'âme qui s'abrite le veuille aussi. Ce matin, j'ai fait un soin, il y avait 4 vœux, un pacte. Et en fait, l'âme, elle a dit OK pour les vœux, mais elle n'était pas d'accord pour le pacte. Et là, dans des cas comme ça, c'est que, bah, l'âme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: «Non, je veux pas parce que je sais que j'ai quelque chose à faire encore et je ne l'ai pas accompli». Voilà. Et ça, je l'observe avec la pratique au fil du temps. Je le vois bien, hein, donc ça, ce sont des rituels aussi qui sont, puissants, hein, voilà. Mais ça se fait, c'est pas quelque chose qui se fait, comme ça, voilà. Ensuite, il y a, le recouvrement d'âme. Là, dans les relations, notamment les relations toxiques, les relations avec on appelle un pervers ou une perverse, narcissique, destructrice, sympathique, peu importe son visage et son masque. En tout cas, il y a le besoin d'aller récupérer les parts qu'il m'a volées. Ah là là, je dis souvent, je prends l'exemple d'une femme, parce que ce sont souvent plus les femmes qui sont malheureusement, battues, maltraitées, et en fait, elle part de jour, après une énième pluie de coups et elle revient. Et on se demande, mais qu'est-ce qui fait qu'elle part pas, elle le quitte pas? Heu on dirait qu'elle aime ça. J'ai entendu un jour quelqu'un à côté de moi parler. Mais on dirait qu'elle aime ça, quoi. Mais non, en fait. C'est ce qui se passe énergétiquement, c'est que ces parts énergétiques continuent d'exister chez l'autre. C'est comme s'il me volait, c'est des parts d'âme qu'il me vole dans cette relation toxique. Donc en fait, il y a la volonté d'aller rechercher sans cesse quelque chose qui m'appartient, puisque c'est une partie de moi. Même si ce sont, des fragments d'âme, heu, j'en avais fait une méditation, il me semble, voilà, ben, oui, parce que c'est comme si c'était plus fort que nous. Il y a une attraction, comme un élastique, voilà. Donc c'est très difficile de se séparer, de ces relations-là. Les dommages sont assez conséquents quand même, pour le cœur, pour l'âme, c'est sûr, quand l'esprit n'est pas complètement en vrac. Donc il y a quand même cet outil-là. Le recouvrement d'âme est un outil chamanique qui existe depuis très, très, très longtemps. Voilà, qui se transmet aussi. Donc c'est bien de le transmettre, voilà. Donc je le ferai à mon tour parce que ça peut prodiguer, du bon, d'accord? Et permettre aussi d'apaiser à l'intérieur. Heu, on peut aussi, bien sûr, dans les rituels, aller du côté périnatal, tant pour le deuil périnatal, qui convient de symboliser. Donc dans le deuil périnatal, on entend bien sûr la mort de l'enfant, qu'il soit né, qu'il soit à naître, donc l'enfant in utero, et ça peut être une fausse couche, ça peut être un avortement. Ce que je retrouve, des âmes. Dans les soins, je retrouve les âmes, dans, des grossesses, avortées, des fausses couches, bah, les âmes qui ne sont pas en paix, qui continuent d'errer, voilà. Parce que c'était pas un accord. Voilà, donc on peut aussi, ritualiser cela, et puis bien sûr la fécondité, j'en parlais aussi. Il y a tout ce qui concerne le détachement, voilà, et là, Dieu sait si l'humain souffre énormément dans ces problématiques-là, des problématiques d'attachement. Donc quand, on est trop attaché, et bien, du coup, c'est difficile de se détacher.
Voilà, donc soit parce que les blessures, dans l'empreinte affective de l'enfant que nous avons été est endommagée, voilà, et crée après, bien entendu, la porte ouverte à des relations, qui vont être des relations, heu qui ne sont pas équilibrées, bien entendu. Donc il y aura cette dynamique de la proie et du prédateur, bien sûr. Ça peut être aussi besoin de se détacher après une rupture. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure: «Oui, je pardonne et je dis merci au père de mes enfants pour, bah, ce qu'on a traversé de difficile et ce qu'on a traversé aussi de bon». Parce que quand il y a rupture, on oublie parfois ou dans un divorce, on oublie, qu'on s'est aimé, suffisamment pour avoir des enfants un jour. Donc quand j'accompagne les couples, je leur dis: «Mais n'oubliez jamais que vous vous êtes aimés, donc ne vous abîmez pas plus, c'est pas la peine». Voilà, donc il y a plein de manières parce que, ben, prendre conscience des choses, heu, en psychanalyse ou dans une thérapie qui va être plus sur, la parole, ça ne suffira pas. On a besoin de descendre dans le corps et de faire d'autres expériences. Voilà. OK, donc beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de prendre conscience d'un problème, de l'exprimer, parfois d'écrire une lettre imaginaire encore, j'entends ça, hein, oui. Écrivez une lettre, on m'a dit d'écrire une lettre et de la brûler. Enfin, si ça suffisait pour ça se saurait. Enfin, voilà. Donc malheureusement, non, ça suffit pas toujours ça. Voilà. Transférer des sentiments négatifs, ou positifs sur la personne, d'un thérapeute pour dénoncer des injustices, que ce soit calmer des conflits, apaiser des ressentiments, enfin, OK, peu importe. Mais, hem, il vient un moment dans tous ces actions, dans toutes ces actions-là, c'est restituer aussi. Cette notion, elle est importante parce que dans l'idée que j'avais là en vous parlant ce soir, c'était ça, c'était, libérer parce que je vois trop de personnes, qui portent des fardeaux et qui ne savent pas, où les déposer. Voilà. Donc quand la parole ne suffit pas, eh bien, on va passer par cela, voilà, pour restituer. Ça peut être restituer une violence verbale, restituer une violence, physique, heu, ou autre, hein, bien entendu. Mais, peu importe ce qui s'est passé, hem, le fait d'entrer dans une démarche où je suis acteur, Heu, non plus par la pensée, mais par le geste, par mon mouvement d'intériorité vers la matière, va me permettre de pouvoir dépasser des choses qui sont parfois, assez étonnantes, hein, quand même, ça, faut bien le dire. Voilà. Donc oui, oui, je pourrais pas tout vous donner, bien sûr, dans cet atelier, mais je j'ai fait le choix peut-être de vous partager ce qui était, le recouvrement d'âme et la dynamique affective parce que c'est important. C'est vraiment peut-être ce qui est le plus important, récupérer les parts qu'on peut avoir laissées dans une relation qui nous a endommagés, qui nous a blessés, déchirés, parfois le cœur. Je vois beaucoup de personnes comme ça et c'est pas étonnant si ce sont des relations qui peuvent durer 20, 30 ans avant d'arriver à se dégager, avant d'avoir fait des stages, vu plusieurs thérapeutes et c'est dur, dur, dur. Donc je pense que c'est important, et puis de se détacher aussi, dans l'amour, dans la paix, voilà. En se remerciant, en arrivant à remercier l'agresseur, remercier l'offenseur, celui qui a abusé trop, mais et d'être, dans la capacité de rejoindre cette puissance d'amour que nous avons tous, qui peut tout transcender, hein. On a bien compris que, ben, il arrive un moment, bah, parler, ça suffit pas, ça c'est sûr. On l'observe, clairement. Mmh. Merci beaucoup, Corinne, heu, pour, toutes ces indications pour, cet atelier.
Donc du 21 juin, je rappelle que cet atelier, il est accessible en direct, ce qui permet de poser les questions en direct et aussi en Oui, replay. Ce qui fait que de toute façon, voilà, c'est vous aurez là de la matière après à voir comment vous souhaitez la mettre en place et si vous avez des questions, vous pouvez même, en replay les poser, à Corinne bien sûr. Pauline nous partageait justement un rituel. Par exemple, elle allume, une bougie avant de faire, un mot, heu, une prière pour demander oui, la guérison d'une autre personne et ce mot, elle, le dépose dans une corbeille blanche sous un quartz. Voilà, c'est un des rituels, qu'elle fait, notamment par rapport, très bien. à la guérison. Ouais, Mmh. magnifique, hein, merci. Oui, oui, c'est très juste. Toutes ces petites, avant de Oui. méditer, souvent on dit: «Vous Mmh. pouvez allumer une petite bougie ou de poser une intention, une prière». Mais bien sûr, là, voilà, il y en a une qui flamme ici, là, voilà, Mmh. C'est ça. avec, Marie, voilà, là. J'aime bien dire que c'est pas des choses, on va dire «indispensables» entre guillemets, dans le sens où si vous avez à faire quelque chose, vous pouvez le faire, sans allumer forcément, une bougie et en même temps, en fait, ça vient aussi nous aider à Ouais, nous recentrer par rapport à notre intention et puis il y a comme ça des ce qu'on appelle des ancrages, hein, que ça soit des figurines, des objets, des pierres, des bougies qui font que ça participe aussi, eh bien, à se mettre dans un certain contexte pour, ouais, justement faire ces rituels. Mmh. Et puis après avoir, ce qu'on préfère. L'important, c'est que je trouve, c'est que ça nous parle vraiment. C'est pour ça c'est qu'on ça. peut être vraiment créatif, accompagné, ce que tu disais, d'un praticien, heu, être créatif aussi pour que ça vous corresponde, que ça soit vraiment quelque chose adapté à vous, à la situation et à ce qui vous parle au plus profond, là, pour mettre en place, ce rituel et pareil par rapport au timing. C'est vrai qu'on n'a pas forcément là des fois, on il y a besoin aussi de temps pour être prêt à mettre en pratique ce rituel aussi. Parfois, ça prend un petit peu de temps pour se dire: Oui. «OK, là, c'est OK. Là, je suis prêt à faire ce rituel», non? Oui, ah mais Qu'est-ce que complètement. tu en Il y a penses? aussi Oui. tout il y a aussi tout ce qui est, bénédiction. Enfin, il y a tellement de possibilités, de s'adoucir la vie. C'est incroyable. C'est incroyable, en fait, quand on on entre c'est comme une marmite, géante dans laquelle, tu tombes et tu as envie de surnager au fur et à mesure que tu rencontres à la surface plein de trucs. Ouais, parce que ça pacifie, ça adoucit la vie, heu, ça fait vraiment du bien. Donc heu, j'aime bien l'idée là hem, de mettre, au moment où tu fais ta prière, donc elle met pour l'autre, dans son intention, la petite coupelle, du quartz ou du enfin, ça peut être un petit ange ou ça peut peu importe, mais du coup, l'intention est belle et je crois que le faire pour l'autre, c'est encore, plus beau. Heu, beaucoup, hein, nous sommes, beaucoup, je l'entends beaucoup en ce moment, hem, où, on c'est des actions, il y en a qui appellent ça là, j'ai vu quelqu'un hier qui me disait: «C'est une action de grâce, pour moi, d'émettre des bénédictions». Pour, et ben, ouais, est-ce que ça, c'est pas un rituel aussi qui permet, ou d'envoyer de l'amour à tout le monde, ou de souhaiter le meilleur? Oui, parce que faire d'autre, en fait? Hein? On va pas faire des misères, donc autant faire du bon, du beau, pour envoyer à l'autre et il se passe beaucoup de choses en ce moment, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de moi, ça me quand je dis que l'humain m'étonne toujours, mais c'est vrai, ils sont capables de 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 se de se réunir. On assiste à des choses aujourd'hui, et ce besoin-là, peut-être de ritualiser ces moments,
ensemble comme pour se retrouver, retrouver de la chaleur, de la puissance, de la force ensemble pour affronter des choses que seul on se sent parfois un peu démuni, un peu désemparé. Alors on se donne la main et on se rappelle à quel point: «Ah, c'était bien quand on se donnait la main, quand on était petit, on faisait la ronde. Allez, on a tous fait ça quand on était petit à l'école, par exemple, au jardin d'enfants et on était contents, on se regardait les uns les autres, c'était super. On a oublié ça. Enfin, OK, non? Enfin, moi je trouve ça chouette. Oui, c'est une belle image. Je trouve que c'est une belle image. On arrive à la fin de la Ouais. conférence et je trouve que c'est presque une belle image justement de cette ronde, ce cercle, Mmh. cette joie, le fait d'être ensemble, de se donner la main. Euh, mm, c'est très beau. Mm. Que ce soit, et comme tu dis là, faire des bénédictions, des prières pour les autres ou des rituels, Oui, pour les autres comme oui, là, Pauline nous le donnait, en exemple, bah, c'est ça en fait. On se rappelle qu'on est aussi, reliés et oui. qu'on peut faire, une belle ronde comme quand on était petit. Je crois que c'est Mandela qui disait: «Mais, apprenons à vivre comme des frères, sinon nous allons périr comme des imbéciles». Mmh. Voilà, donc C'est un voilà, vaste, soyons des frères. projet. Ouais, soyons des frères Ouais. les uns, des frères et sœurs les uns pour les autres, voilà. Mmh. En tout cas, dans Mmh. l'intention du cœur, autant que faire se peut et voilà, projeter des bénédictions les uns pour les autres. Ouais, Mmh. voilà. En tout Merci. cas, merci. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous tous. Je retransmets notamment Véronique qui nous avait partagé que pour elle, un rituel était un moment précieux, sacré, rempli de beauté. Et Thibaut qui dit, l'intention de se relier au sacré, de notre être. Mmh. Oui, mais tellement oui. Mmh. Merci beaucoup pour vos Mmh mh. partages. Je Merci les vous belles âmes. remets, ici, beh, justement si, vous sentez, appelés aussi, que ça soit là, ou même plus tard, hein, parce que les rituels que tu vas nous transmettre le 21 juin, c'est des rituels, qui sont, j'allais dire éternels, mais intemporels, dans le sens où, Intemporel. voilà, même si on sent que là, ça ne nous concerne pas forcément, c'est des rituels qui peuvent être intéressants, par la suite. Donc Oui, voilà, si vous vous sentez appelé à partager ou à découvrir aussi, je trouve ça toujours intéressant aussi de découvrir, des rituels, des parce que c'est aussi inspirant, comme tu dis, voilà, pour se créer aussi des fois des choses, sur mesure. Donc voilà, je vous remets le lien. Vous avez, aussi là, pendant ces 15 prochains jours, un tarif particulier, donc c'est le moment, si vous souhaitez, en bénéficier pour, nous rejoindre à cet atelier. Merci à vous tous. Merci Corinne pour, tous ces partages et d'avoir abordé ce sujet, des rituels et de cette importance aussi des rituels dans nos vies. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, un mot de la fin? mais prenez soin de la vie, hein, vous. Puis souriez. Je dis toujours: «Souriez, vous êtes vivants, quoi». Allez, allez, prenez soin de vous. Mmh, parfait. Prenez soin de vous. Je le répète après toi, je le partage aussi. À très bientôt, une belle, soirée, journée selon l'heure où vous nous regarderez et belle continuation à vous tous. On vous embrasse. À bientôt.